Et je poursuis sur le dossier de l'inflation et du coût des aliments à l'épicerie avec Sylvain Charlebois, qui est directeur du laboratoire en sciences analytiques agroalimentaires de l'Université Dalhousie à Halifax. Bonsoir, Monsieur Charlebois. Bonsoir. Le NPD dénonce ce qu'il qualifie de profit scandaleux des grandes compagnies d'alimentation. La Chambre des communes a réclamé lundi à l'unanimité que le Bureau de la concurrence mène une enquête sur les profits des chaînes des marchés d'alimentation. Je vous demanderai d'abord, donc, est-ce que ces profits des grandes chaînes d'épicerie, ils ont effectivement explosé? Ils ont augmenté, mais je dirais pas explosé. Quand on évalue les états financiers des 5 dernières années des grandes chaînes, là, notamment Empire, Sobeys, Metro et Loblaws, on s'aperçoit que les marges sont à peu près les mêmes depuis 5 ans, 2 à 4% à peu près, là. Mais les sommes d'argent, c'est certain qu'ils ont augmenté. Donc, quand on parle de profit record, faut nuancer les choses un petit peu. Autrement dit, avec les revenus qui augmentent et les dépenses qui augmentent, un 2% en 2022 ne ressemble pas nécessairement à un 2% en 2017. Donc, c'est pour ça que c'est important de nuancer les choses quand on parle de profitabilité, quand on parle de performance financière des entreprises. Parce que les profits, comme vous le dites, sont pas aussi important qu'on le pense peut-être. N'empêche, l'inflation a des effets sur le panier d'épicerie des Canadiens. Les prix du beurre, du lait, ça a monté de façon substantielle. Quel est le portrait de la situation au moment où on se parle? Ben, en fait, on va le savoir, on va en savoir plus demain parce que demain, c'est la journée de l'IPC chez Statistique Canada. Ça fait 13 mois d'affilée maintenant que le taux d'inflation alimentaire dépasse le taux d'inflation général. Nous, on s'attend à ce que septembre soit un 14e mois consécutif, malheureusement. Mais le taux d'inflation va commencer à diminuer, là. Les coûts de transport, différents coûts là, diminuent de plus en plus. Les conditions de marché sont beaucoup plus prévisibles qu'auparavant. Alors, on rassure les différentes entreprises et les entreprises sont en position de mieux gérer les choses comparativement à il y a 6 mois, là. Oui, c'est un peu plus rassurant que ce que nous disait la ministre Freeland hier. Je veux vous entendre, M. Charlebois, sur les gels des prix maintenant, parce que Jack Meeting a attribué à sa formation, le NPD, le mérite du gel des prix qui ont été annoncés par Loblaws sur ses produits de marque sans nom. Je le rappelle brièvement, Loblaws, qui est une entreprise qui compte 200 épiceries Maxi et Provigo au Québec, a annoncé donc lundi qu'elle gèlerait le prix de ses produits, et ce jusqu'au 31 janvier 2023. À prime abord, ça semble être une bonne nouvelle pour les consommateurs. Est-ce que c'est le cas? Ben, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Je pense que c'est une nouvelle qui va offrir de l'aide à certains consommateurs qui ont besoin d'aide, là. Selon nos données, il y a environ 22 à 25% des Canadiens qui sont lourdement affectés par le taux d'inflation alimentaire qui est très élevé depuis un certain temps. Alors, c'est certain que pour eux, cette tranquillité d'esprit d'arriver à une place où on peut s'attendre à certains prix, parce que depuis une dizaine de mois, là, je pense que tout le monde a eu un choc là, à l'épicerie d'une façon ou d'une autre. Dans le fond, Loblaws offre une immunité envers ces chocs-là pour un certain temps jusqu'à la fin de janvier. Et ça inclut les fêtes en plus. Et le mois de décembre représente à peu près 20% des ventes annuelles de chez Loblaws. Donc, c'est pas rien. On parle de 1500 produits aussi, ce qui est la campagne la plus importante en termes de gel de prix. Là, la campagne la plus importante que je connais à l'extérieur du Canada, c'est en France avec Carrefour, avec 300. Donc, on parle d'un panier d'épicerie assez important ici. Oui, c'est assez majeur, comme vous le dites. Est-ce que ce gel des prix, ça pourrait lancer une guerre des prix, selon vous? Je penserais pas. Je penserais pas parce que, bon, d'abord, ce que Loblaws a fait hier, c'est probablement la seule bannière qui est capable de faire la même chose parce qu'on parle de marque privée. Et Loblaws contrôle très bien son écosystème de marques privées. Il y a choix du président et il y a sans nom. Et les deux, en fait, dans les deux cas, on maîtrise bien
le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement. On peut s'asseoir avec ces manufacturiers. Et pour ces manufacturiers-là, là, il n'y a probablement qu'un seul client, c'est Loblaws. Donc, on peut négocier des bons prix, négocier des conditions favorables à Loblaws pour justement supporter une campagne de gel de prix. Tandis que Sobeys et Metro, par exemple, Mhm. ont pas la capacité de faire la même chose, pas du tout, là. Bon, puisque vous parlez de Métro, je veux vous entendre sur la réponse de cette démarche de Loblaws, parce que la compagnie Métro, qui est un compétiteur à Loblaws, a répondu que de toute façon, entre le 1er novembre et le 1er février, les fournisseurs et les supermarchés conviennent de façon générale qu'il n'y aura pas de hausse sur le prix, des prix sur l'ensemble des produits et des marques. Et vous avez réagi très fortement à cette déclaration. Pourquoi au juste? Ben, c'est que en lisant le mot, le message de métro, c'est comme si l'industrie travaillait ensemble, coordonnait certains prix au détail de façon délibérée à chaque année. Et c'est ce qu'on appelle de la Oui, collusion exact. finalement. Mhm. Donc, moi, à mon avis, chez Métro, on y est allé d'une façon extrêmement cavalière. D'ailleurs, j'ai parlé avec les gens de Métro ce matin. On m'a expliqué un peu ce qui s'est passé, mais le mot, le message comme tel a été mal écrit finalement. Et on s'est révisé chez Métro. On vient tout juste d'envoyer un autre message cet après-midi, là, justement rectifiant le tir en expliquant un peu plus quelles sont les pratiques de l'industrie. Mhm. Donc, on a mêlé, en fait, prix au sein de la chaîne versus prix au détail. Oui. En amont de la chaîne, les entreprises peuvent faire ce qu'ils veulent, là. Les ententes sont privées. Mais si on change de façon libérée les conditions de marché qui affectent le consommateur, c'est certain que le Bureau de la concurrence va avoir un problème avec ça. Oui, c'est ça, parce que plusieurs pensent qu'il y a de la collusion, effectivement, dans la fixation des prix. Ben, c'est ça, D'ailleurs, exactement. oui, la motion du NPD réclamait aussi d'augmenter les sanctions pour la fixation des prix et que les lois sur la concurrence soient renforcées à cet égard. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'effectivement, il y a de la collusion, comme plusieurs le pensent, dans les chaînes d'épicerie? Ouais, ben il y a 5 ans, on m'a posé la même question souvent pour ce qui est du pain. J'avais toujours dit non. Jusqu'au 19 décembre, quand il y a eu l'aveu de Loblaws avec George Weston Bakeries, qui a démontré que j'avais tort finalement. J'ose croire qu'il n'y en a pas de collusion. Le message de Métro m'a fait réfléchir hier soir. Franchement, est-ce qu'il y a anguille sous roche ou est-ce que vraiment on a fait une erreur? Hmm. Moi, je pense que le Parlement a le devoir d'investiguer et de demander des questions Ouais. auprès des différents épiciers. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait collusion pour l'instant. Mais la ligne est mince, là, parce qu'on parle de pratiques de fixation prix en amont qui va justement influer sur le prix du détail, parce qu'on parle de période de blackout là, avec les fournisseurs pendant 3 mois. Ouais. On veut pas changer les prix parce que justement, on n'a pas la capacité de changer les prix au détail. Est-ce que c'est de la collusion? Ben, c'est là, à mon avis, on va devoir travailler davantage sur qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est pas légal. Oui, parce que, comme vous le dites, la question se pose. Il faut Ouais. travailler à cet égard, à ce sujet. En terminant, Monsieur Charlebois, bon, vous faisiez mention en début de l'entrevue, c'est parce que c'est cette semaine que Statistique Canada va publier les nouveaux chiffres sur l'inflation au pays, sur l'indice des prix à la consommation. Qu'est-ce que l'IPC, vous en parliez tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez surveiller comme indicateur en ce qui concerne les aliments de votre côté? Ben, d'abord, c'est le taux. Est-ce qu'on va voir une diminution du taux d'inflation? Je pense que oui, je souhaite que oui, parce que c'est ce qu'on a vu aux États-Unis la semaine passée. Pour la première fois depuis plus d'un an, le taux d'inflation alimentaire a diminué aux États-Unis, ce qui est une bonne chose. Donc ça, c'est un aspect de l'IPC que je vais regarder en détail. Évidemment, l'autre aspect, ce sont les catégories. Quelles sont les catégories qui poussent les prix à la hausse? Dernièrement, c'est la boulangerie et les légumes aussi qui poussent beaucoup les prix à la hausse. Mhm. On veut voir vraiment si le dollar canadien
en fait, influe sur les prix actuellement parce que le dollar a faibli pas mal là, ces temps-ci. Alors, on va surveiller de très près, voir si les légumes et les fruits ont été affectés par une monnaie plus faible, là, disons. Oui, donc ça va être à suivre plus tard cette semaine. Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire en sciences analytiques agroalimentaires de l'Université Dalhousie à Halifax. Je vous remercie beaucoup de vos lumières. Très appréciées. Merci. Au revoir. Au revoir.